Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir échanger avec Amélie Goujon, kinésiologue. C'est une professionnelle qui étudie le mouvement humain et la gestion du stress. Et nous allons voir avec elle comment la kinésiologie peut nous aider à nous apporter plus de bien-être dans notre quotidien. Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans l'univers de la kinésiologie. Bonjour Amélie. Bonjour Béatrice. Merci de nous recevoir, de me recevoir. Ça me fait plaisir aussi de pouvoir échanger autour de la kinésiologie. Alors c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que c'est une pratique que je connais peu et je suis sûre que beaucoup de femmes qui nous écoutent sont aussi à l'affût de cette nouvelle pratique parce qu'elle est très peu connue. Alors la première question que j'ai envie de te poser, d'abord qui es-tu Amélie? Est-ce que tu peux nous partager ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'intéresser à la kinésiologie? J'ai 42 ans, je suis maman de 4 enfants, on est une famille recomposée. Ce qui m'a amenée à la kinésiologie, donc ça s'est fait petit à petit progressivement. J'avais des maux physiques et jusqu'à avoir l'endométriose qui a été difficile à découvrir. Donc j'ai commencé la médecine alternative petit à petit. Et puis un jour, j'ai eu d'autres problématiques, donc la maladie d'un de mes enfants, le diabète, et un suicide dans la famille proche de mon conjoint. Et donc tout ça, ça m'a un peu bouleversée, chamboulée. Et ce qui fait qu'une commerciale était passée au travail où j'étais et m'a dit « Va voir une kinésiologue, tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va t'aider, ça va t'accompagner, tu vas te sentir mieux. » Bon, ok. Et c'est comme ça que j'ai découvert la kinésiologie, en allant voir une kinésiologue. Et j'ai été stupéfaite parce que je me suis dit « Waouh, comment ça se passe? C'est très intéressant pour moi. » Et un matin, je me suis réveillée, j'étais prête à m'inscrire à une formation. Je me dis « Stop, on en parle. » Et après, on franchit le cap. D'accord. Okay. Il y en a beaucoup en France en fait de kinésiologues. Est-ce que c'est une pratique qui se développe de plus en plus? Oui, ça se développe de plus en plus. Il y en a beaucoup, je trouve, dans le sud de la France, mais il y en a de plus en plus. Moi, j'habite une petite commune à Vers et on est deux dans la même rue à faire la kiné, à avoir fait l'école et faire la kinésiologie, pratiquer la kinésiologie. D'accord. De plus en plus, on en rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est finalement la kinésiologie? Peux-tu nous expliquer en fait quels sont les principes de base? En quoi ça consiste finalement? Alors, la kinésiologie, ça permet de mettre des mots MOT sur des mots MAUX. Premièrement, d'une manière générale, c'est une méthode douce, globale, qui prend l'être humain dans sa globalité. Donc très bien le psychologique, mais la structure, la biomécanique, ça prend vraiment tout l'être humain dans sa personnalité. Alors, peux-tu nous expliquer en quoi consiste la kinésiologie et quels sont ses principes de base? Alors la kinésiologie, ça permet de mettre des mots MOT sur des mots MOX. Ça permet de trouver des solutions en faisant parler le corps et l'inconscient, de trouver ces solutions pour obtenir un mieux-être par rapport à la problématique de départ. Donc c'est un mélange de la médecine chinoise et des neurosciences. Et en fonction de tout ça, on a tout un protocole pour aller vraiment trouver la cause à la problématique. D'accord, ça veut dire que le corps, en fait, il parle dès qu'on a un souci, alors que ce soit au niveau de l'esprit, le corps, c'est lui qui a un impact finalement, et toi tu le vois simplement à partir de... Alors moi je le constate quand je fais le test musculaire, mais il faut savoir que le corps enregistre tout de la conception à aujourd'hui. C'est comme un ordinateur, c'est la boîte grise d'un avion. Donc tout est enregistré. Et par le test musculaire, on va aller en fonction de la personne là où elle est en mesure d'aller. Ça se fait vraiment étape par étape. On va aller voir qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, la personne n'atteint pas son objectif. Et on va remonter aux causes, aux origines de la problématique. Donc on peut rester ce que j'appelle dans le moment présent, mais aussi on va pouvoir remonter à un âge pour comprendre pourquoi aujourd'hui
je ne suis pas en paix. Pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à être sereine? Ouais. Pourquoi aujourd'hui j'ai cette difficulté à pouvoir m'exprimer? Pourquoi je n'arrive pas à trouver ma place? Et bien petit à petit, grâce au test musculaire, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et on va aller vraiment mettre des mots. Et on va. Alors moi, dans ma façon de faire, donc je parle à haute voix, parce que tous les kinésiologues font pas. Ça dépend quel outil j'utilise justement. Mais moi, souvent, je parle à haute voix dans mon outil principal, et j'aime bien parce que je trouve que ça permet à la personne de prendre conscience aussi des choses. Et puis des fois, ça permet de discuter, d'aller un petit peu plus loin. Et la parole se libère. Oui. Quand une personne vient te voir, en fait, elle échange son point de vue et toi, tu arrives à voir avec le corps les problématiques qu'il y a derrière ça. Voilà. Tout à fait. Mais il faut préciser aussi qu'on n'est pas obligé de parler. On peut venir voir un kinésiologue, on dit le souhait qu'on souhaite, voilà, l'objectif du pourquoi on vient. Et après, on n'est pas obligé de me dire un mot. Et parfois, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas parler et c'est juste. Souvent, on dit à un enfant, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne va pas parler. Je ne sais pas. Eh bien, c'est OK, c'est vrai, il ne sait pas. Voilà. Des fois, c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent, quelle émotion j'ai. Et des fois, elle est mélangée, cette émotion. Il y en a plusieurs qui sont là et on n'arrive pas à mettre des mots. Et bien là, pour l'adulte, c'est pareil. Donc, ça permet... c'est ça que j'aime bien dans cette approche. Pour les personnes qui ont plus de difficultés à s'exprimer, on n'est pas obligé de s'exprimer par la parole, mais on va laisser le corps et l'inconscient s'exprimer à travers les outils que je dispose. C'est incroyable. En fait, tu découvres, j'imagine que tu découvres à partir d'un mot, tu en découvres peut-être d'autres qui arrivent et la personne, elle est même étonnée ou elle te dit « Ah ben oui, j'avais ça peut-être aussi ». Oui, alors moi, des fois, j'ai même des phrases, c'est l'outil que j'utilise, qui revient le plus souvent parce que c'est le corps de la personne qui va me dire quelle technique je vais utiliser. C'est pas moi qui choisis. Moi, pas contrainte, mais ma seule façon de faire, c'est j'écoute le test musculaire. Voilà. Je vous écoute bien sûr, j'écoute la personne qui est là, c'est fondamental, mais en plus, j'écoute le test musculaire. Et ce n'est pas moi qui vais dire, tiens, je vais prendre tel outil, aujourd'hui je vais prendre ci. C'est le test musculaire qui me remonte l'information de quel outil on a besoin. Incroyable. En fait, on est vraiment liés. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Excellent. Et puis, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, si on ne parle pas parfois, si on n'arrive pas à sortir nos émotions, ça va s'imprimer. Donc, dans le corps. Une somatisation, une douleur, un mal-être. Une douleur, une contraction. Exactement. Des maux de tête, des règles douloureuses. Plus de désir sexuel, voilà. Il y a des choses comme ça, ça va bloquer. On ne sait pas où ça bloque. Oui. C'est petit à petit que ça se fait. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de la kinésiologie, qu'est-ce que tu pourrais lui présenter en 1 minute? Que c'est une méthode douce, globale, qui permet de trouver des solutions par rapport à leurs besoins et qui va relever leur propre potentiel. C'est eux qui font... Moi, je suis une facilitatrice, une médiatrice du corps et c'est eux qui font le cheminement et tout le travail. Super. Et donc, ça vient d'où cette pratique, en fait, la kinésiologie? Alors, la kinésiologie, c'est le docteur Goodhart, qui est chiropracteur aux États-Unis, qui a trouvé une corrélation, la tonicité du test musculaire. Et avec John T, ils ont fait santé par le toucher. Donc, ils se sont aperçus que la tonicité musculaire avait un lien avec les émotions, avec des méridiens. Et voilà, c'est parti de ça, parce que c'est une grosse partie aussi de médecine chinoise. Oui, on retrouve ça dans l'acupuncture, dans la réflexologie aussi. Tout est lié finalement. Exactement, c'est ça. Oui, en fait, tout est lié. Tout est lié. Alors, quels seraient les principaux bienfaits de la kinésiologie pour nous, pour notre bien-être à nous? Est-ce que tu peux nous apporter comment elle peut transformer notre santé physique et mentale? Alors, on peut agir sur la gestion du stress, la gestion des émotions. Donc, une dépression, un burn-out, des fortes colères,
tout ce genre de choses, tout ce qui est en lien avec un stress. Ça apporte des bien-être aussi sur le développement personnel. On peut, pour développer ses capacités, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un problème pour consulter un kinésiologue. Si on a des objectifs à atteindre pour un sportif, pour un chanteur, on va développer son potentiel. Donc c'est vraiment, on peut utiliser cette technique, cette pratique pour ce genre de choses aussi. Donc c'est augmenter la confiance en soi, l'estime de soi. Après aussi, on peut aller voir la santé physique. Qu'est-ce que j'ai derrière une douleur pour aider, accompagner à gérer la douleur, à aller voir si on peut la diminuer, espacer les crises. Ouais. Quand il y a des mycoses qui reviennent à répétition, quand il y a des douleurs qui reviennent à répétition et que on n'a pas toujours de solution, et ben parfois ça peut être intéressant de venir voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette douleur, quelle est l'émotion qui est installée. Et après on peut utiliser la kinésiologie aussi pour les schémas de vie qui se répètent. Parfois j'entends des femmes qui ont été mariées, qui ont été battues, ont divorcé et retrouvent le même genre d'homme. Et ben dans des schémas répétitifs comme ça peut être intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et qu'est-ce que la personne peut mettre en place, qui va se faire de manière complètement inconsciente, pour ne plus retomber sur une personne toxique pour elle. Bien sûr, il y a des éléments, tu vas lui amener des éléments qui vont lui permettre de comprendre pourquoi elle répète ce même schéma. Exactement, en fait. Voilà. C'est ça. Donc on va un peu pour le pourquoi et on a les solutions, qu'est-ce qu'on va mettre, On ancre toujours du positif dans la kinésiologie. Et aussi donc souvent on appelle ça pour les difficultés d'apprentissage, donc pour les femmes de plus de 45 ans, effectivement les apprentissages sont faits, mais on continue toujours d'apprendre. Ça aide à la concentration, à la mémorisation, à la posture, à trouver sa place dans la vie, dans la société. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles on peut consulter un kinésiologue. Donc en fait, on peut consulter même si tout va bien, même si on sent que tout va bien. Oui. On peut consulter parce que tu vas voir aussi peut-être des petites failles ou des petites choses que la personne n'avait pas pris conscience peut-être. Tout à fait. Ou que la personne est dans le déni. Donc on ne voit pas. Et par contre, le corps, là, il va venir me remonter cette information. D'accord. Et alors, concernant les femmes qui traversent cette période un peu compliquée de la ménopause et tous les effets secondaires de la ménopause, est-ce que la kinésiologie peut vraiment nous apporter un bienfait, en tout cas soulager ces symptômes finalement? Parce qu'il y a certaines femmes qui ont des symptômes et d'autres non. Tout à fait. Et comment on explique alors cette disparité? Alors, comment on explique cette disparité? On est chacune différente. On a chacune notre propre histoire. On a des ancêtres différents. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça a un impact aussi dans notre vie, même si on ne s'en rend pas compte. Et oui, donc la kinésiologie peut aider à traverser ces phases de la vie qui ne sont pas toujours évidentes. D'aller voir la sudation, l'irritabilité, l'anxiété, les seins qui sont tendus, mon corps égorgé d'eau, les édèmes. Voilà. Je ne dis pas que ça va être à 100% efficace, mais on peut peut-être mieux les supporter, mieux les gérer. Et ce qui fait que petit à petit, quand on gère mieux les choses, ça nous laisse le temps de reprendre, de se reprendre. Et puis petit à petit, ça va peut-être disparaître. Voilà. C'est toujours jusqu'où la personne, son corps aussi, son esprit peuvent aller. Et puis c'est finalement quand on vit ces problèmes-là, on est plutôt renfermé. On n'ose pas en parler parce que c'est quand même assez tabou. C'est intime. On ne va pas le dire à notre patron. Écoute, là j'ai des bouffées de chaleur. Excuse-moi, mais ça va pas. Enfin, c'est pas facile à en parler dans notre entourage, même à notre famille. Et finalement, le fait que toi, t'apportes peut-être une ouverture d'esprit, de se dire, je me centre vers les choses qui vont bien dans ma vie, et peut-être que ça peut aider tout à fait. À aborder tous ces J'ai vécu 2 ménopauses artificielles, donc je comprends très bien la problématique de la ménopause. D'accord. Voilà. On découvre des zones de notre corps qu'on ignorait, on se disait, on ne pouvait pas transpirer à cet endroit. Oui. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais pour les hormones, oui, ça aide aussi. C'est ça, parce qu'en fait, comme il y a une chute hormonale,
Voilà, il va falloir aider le corps à remettre de l'énergie pour compenser et que ça se passe le mieux possible. Ouais. Et concernant la qualité du sommeil, parce que pareil, là aussi, je pense que c'est lié à la ménopause, mais beaucoup de femmes ont des problèmes d'endormissement ou de réveil nocturne. Alors, en quoi la kinésiologie peut nous aider là aussi? Alors, je reçois beaucoup pour le sommeil. Beaucoup de personnes pour le sommeil. Et là, c'est vraiment par rapport à chaque histoire. Et je poserai la question de comment vous êtes né. Ah oui, d'accord. Parce que de comment on est, ça nous fait que, on grandit. Et adulte, on a certaines problématiques qui remontent souvent de la façon dont on est venu au monde. Ça, c'est intéressant. Alors parfois, ça peut être intéressant de se questionner et de se demander aux mamans comment je suis venue, comment je suis arrivée, comment ça s'est passé. Plus. Parce que parfois, on a des problèmes de sommeil parce que on revit, on a peut-être failli mourir pendant l'accouchement et notre corps, il a mémorisé, notre cerveau, et il se met en place un mode de comportement qui, hop, instinct de survie. Je vais me réveiller. Oh, voilà. Ah oui, le sommeil, c'est très complexe parce que ça peut être aussi le stress, l'anxiété, les idées qui ruminent, le cerveau qui tourne, comme je dis souvent. Tout ça, ça crée un mauvais sommeil. Les bouffées de chaleur la nuit. Ouais, c'est ça. Donc, la kinésiologie peut apporter beaucoup pour le sommeil aussi. Ça peut aider, ça peut... puis après, on peut donner aussi des exercices de respiration pour se détendre aussi le soir, pour pouvoir se dire, s'apaiser. Alors, quand on vient de voir, il faut combien de séances? Est-ce qu'en une séance, est-ce qu'on peut améliorer les choses, ou il faut plusieurs séances pour justement apprendre à amener du mieux-être, en fait, nous amener des outils qui nous permettent d'affronter tout ça, finalement? Voilà. Alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment... chaque histoire est différente, chaque personne est différente, chaque être est unique, donc ça va dépendre. Mais ce n'est pas moi qui choisis le nombre de séances. Ah oui. Donc, on fait la première séance, on fait l'anamnèse, on discute, je demande qu'est-ce que vous souhaitez le plus, quel est votre objectif, et après, on part en séance. Et à la toute fin, je demande toujours au corps le temps d'intégration. Donc, qui va me dire 1 semaine, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, ça peut arriver. Et est-ce qu'il y a besoin d'une deuxième séance sur le sujet? C'est comme ça que je fonctionne. Après, la personne, et c'est ça que j'aime bien, c'est que moi, c'est elle qui choisit. Voilà, elle prend son temps de réflexion si elle a besoin de revenir ou pas. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, soit elle va vouloir faire son travail à la suite, donc à la fin de chaque intégration, mais elle a peut-être aussi envie de se laisser le temps. Voilà, je fais mon travail, j'essaye de mettre en place les choses, je digère et je reviens quand j'en ai besoin. C'est juste aussi. D'accord. Alors, pour un sujet, généralement, on est entre 2 et 3 séances. Pour un travail un peu plus approfondi, on peut aller jusqu'à 6 séances. C'est vraiment un travail de fond. Là, aujourd'hui, je n'ai pas encore eu un travail de fond. Ça peut aller jusqu'à 7-8 séances, je pense. C'est ce que j'ai appris en cours, en tout cas. D'accord, parce que je pense aussi aux addictions. Parce qu'il y a plein d'addictions, en fait. Est-ce que ça aussi, j'imagine que tu arrives à déceler les failles et on remonte aux causes et aux origines à chaque fois. Donc on y va. Alors il y a les nôtres et puis il y a celles des aïeux. Donc parfois on peut aller en généalogie et trouver des choses que notre aïeux avait et que ça nous a été transmis par l'épigénétique, parce qu'on ne transmet pas qu'un gène, on transmet aussi toute une histoire. Et on va voir, on va aller travailler dessus. Et toi, tu as le moyen d'arrêter ce lien négatif, oui, par rapport à nos aïeux. Est-ce que tu arrives à couper finalement? Alors, c'est les personnes qui travaillent. On fait en sorte que, de toute façon, je pars toujours du principe, on fait du mieux qu'on peut pour aller faire ça. Et à la fin, normalement, cette problématique, elle s'efface ou elle s'estompe en fonction toujours de là où la personne peut aller. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes, d'autres difficultés que la kinésiologie a permis de résoudre par rapport à autres que le sommeil, autres que le stress, la ménopause? Est-ce qu'il y a d'autres... Les douleurs. Les douleurs? Voilà, parfois des douleurs de genoux. Alors ça fait sourire, mais quand on pose la question le je et le nous, moi, le nous c'est qui? Moi en tant que femme? Moi en tant que mère? Voilà, on peut avoir une distinction. Parfois, je me mets peut-être trop dans ma posture de maman et j'oublie la femme que je suis.
j'approche de la retraite, donc le jeu, la retraite, mon travail, mes genoux peuvent ne pas être, peu représenter de qu'est-ce qui se passe, quoi. D'accord. J'ai pas envie de céder, j'ai pas envie d'être finalement à la retraite. Et puis ma bouche dit oui qu'elle a envie d'aller à la retraite, mais au plus profond d'elle, elle est peut-être pas encore prête, par exemple. Ah oui, d'accord. Ça peut arriver. Parce que parfois, on pense des choses, on pense que ça va, qu'il n'y a pas de souci. Et puis au final, on est coupé de ce qu'on peut appeler nos soi profonds, enfin notre intérieur. Ouais. Voilà. Et c'est d'aller renouer avec notre véritable nature. Voilà, qui on est. Qui on est. Parce que souvent, on a le regard extérieur, le regard des autres, ça. la famille, le ça. qu'en dira-t-on. Enfin, on est quand même beaucoup... on pense beaucoup par rapport aux autres. Et plus à soi. Ouais, et la kinésiologie, c'est ça aussi, c'est un bel outil pour ça, le retour à soi. Voilà. Retrouver son harmonie, retrouver sa paix, trouver sa place dans la société, dans la famille, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que cette période-là, cette transition de vie, quand on arrive à la cinquantaine, même la soixantaine, ou quand on a 70 ans, enfin, c'est compliqué. Il y a des étapes de vie qui fait qu'on ne sait plus où se placer par rapport aux enfants qui partent, par rapport aux parents qui vieillissent, où est-ce que je mets ma place dans le couple aussi. Tout à fait. Il y a quand même des histoires pas simples et on peut être perdu parce que c'est une autre étape de vie finalement. On a des étapes dans notre vie quand on devient maman, même avant d'être maman, on devient maman et puis après, donc il faut toujours retrouver une place. C'est ça, il faut toujours réussir à la trouver, à se situer. Comme quand on a des parents âgés, qu'on les accompagne tous les jours, qu'on voit que malheureusement ils vont vers la fin de vie, et pour les femmes qui accompagnent leur famille, ça peut faire du bien de venir aussi en séance de kinésiologie pour se ressourcer, pour aider à traverser cette étape dans la sérénité et pouvoir mieux accompagner la famille. Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis toujours, parfois il faut savoir vider le vase pour remettre de l'eau fraîche. De l'eau fraîche, Voilà, mais ça c'est important. Et j'en ai je reçois quand même beaucoup de femmes où le mari est très malade et il y a besoin d'aide parce que faut être partout sur tous les fronts et ça devient compliqué. Et on vient rechercher un petit peu de ressources, un petit peu d'énergie pour pouvoir mieux accompagner. Alors, par rapport à une séance, si je viens te voir, par exemple, à quoi on peut s'attendre sur la séance? Peux-tu la décrire? Comment ça se passe une séance de kinésiologie? Alors, il faut déjà ça dure à peu près déjà 1h30 à peu près. D'accord. Parce que moi, j'aime prendre mon temps, discuter avec la personne. On fait l'anamnèse, on discute. Moi, je pose plein de questions, quelques questions. Après, on répond si on en a envie ou pas. D'accord. L'anamnèse, c'est quoi? C'est tout l'interrogatoire un petit peu. Pour connaître la questions personne. De comment vous vous sentez aujourd'hui, est-ce que vous avez des douleurs, comment elles sommeillent, la raison du pourquoi ils viennent me voir. Voilà. En fonction de ça, je leur demande leur souhait le plus profond par rapport à cette démarche. Est-ce que vous voulez retrouver de l'harmonie? Est-ce que vous voulez moins souffrir? Voilà, toujours une question qui me donne mon sujet de séance. Après ça, on part en séance. Donc là, je fais mes pré-tests. Je fais mes petits speeches. Je me mets en contact avec les avant-bras, les poignets de la personne. Et puis, je pose mes questions à voix haute. Donc, la personne qui vient avec moi entend tout ce que je dis. Et de là, on va faire un objectif de séance. Mais l'objectif de séance, c'est pareil. C'est le corps et l'inconscient, à travers le test musculaire, qui va me monter des phrases. Et on fait un objectif. Quand l'objectif il est fait, le corps il me dit stop. On repart à la recherche d'informations. On part dans le présent à la recherche d'informations. Quand c'est possible, on va dans le passé. Et à la fin, le corps vient me soumettre l'équilibrage qu'il avait besoin. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est pareil, c'est toujours le corps et l'inconscient qui guident toute la séance. D'accord. Voilà. Donc, dans toute cette recherche, c'est ce que la personne a besoin. Donc à la fin, je vais faire l'équilibrage et je vais repasser sur chaque phrase pour ancrer le positif. Et à la fin, je demande s'il y a du travail à la maison, parce que parfois on peut avoir un petit peu de travail. Alors je rassure, le travail est sympathique. Ça peut être sentir une odeur,
sentir un parfum, ça peut être cuisiner parfois, voilà, ou faire un contrat avec soi-même, ça peut m'arriver. Voilà, je m'engage à me donner de l'amour, par exemple. Oui, Je m'engage à me respecter, ça peut être ce des genre phrases, de choses. des affirmations. Comme des mantras, voilà, des Comme affirmations des positives. Là, c'est D'accord. pareil, c'est le corps qui vient nous dire lesquelles on note. Ouais. Ça peut être écouter la musique. D'accord, Ouais. Et ça, je l'ai eu 2 fois et c'était une chanson précise. Hein. C'était J'irai où tu iras de Céline Dion. Alors j'ai eu du mal à la trouver, cette chanson, mais quand on la réécoute, elle est très puissante et je pense qu'elle donne le peps aux personnes qui en avaient besoin. Parce que cette personne-là, c'est elle qui t'a dit que c'est cette c'était pas ça. chanson. Ah non, 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 c'est moi qui cherche. Alors, oui. j'ai du mal à mémoriser les chanteurs. Alors, je cherche. Alors, je demande est-ce que c'est une chanson que la personne écoute en ce moment. Enfin, voilà, je pose mes questions comme ça. Non, non. Et puis après. Voilà. D'accord. Et ça l'a aidé, cette personne-là Oui. à Alors, retrouver... les larmes sont sorties. Elle m'a Excellent. raconté. Ouais. Mais après, elle avait retrouvé son énergie. Elle avait retrouvé de l'énergie. C'est ça qui est sympathique. D'accord. Ouais. Ah ben justement, est-ce que tu as des success stories par rapport à des patientes, si on peut appeler ça des patientes, à qui tu as transformé grâce à la kinésiologie? Une de mes toutes premières séances, personnes que j'ai reçues, avait des allergies, mais des femmes, enfin une allergie très forte. Hein. Elle avait à peu près une 60aine d'années et elle ne pouvait plus sortir de chez elle. Faire les courses, c'était compliqué. Enfin, elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle aille du côté de la banane, parce qu'à la base, c'était une allergie à la banane. Donc, il fallait contourner, pas la regarder. Donc, petit à petit, elle se renfermait sur elle. L'allergie de la banane, avec ça, on a d'autres allergies. Allergie au plastique, au latex, les arachides, enfin, il y avait plein d'autres allergies. Et au bout de la 2e séance, je fais tout le process, puis elle me demande une pause. Alors, on est en retour en arrière, on est à la date de son anniversaire, parce qu'il fallait se trouver une date précise. Des fois, c'est juste l'année. Non, là, on était une date précise. Et elle me dit, on peut faire une pause, tu peux me dire comment tu as trouvé ça? J'ai rien trouvé, je te dis ça. Elle me dit, je vais te raconter mon histoire. C'était une petite... quand elle était enfant, elle a été placée à l'âge de 6 mois, parce que son papa était décédé. Et elle a été placée en orphelinat, cette personne. Et donc, très difficile, mais elle n'était pas au courant que son papa était décédé. Et le jour, s'était mise en tête que ce jour-là, son papa allait venir la chercher parce que c'était son anniversaire. Et elle était donc toute la journée, elle avait fait un petit peu le bazar pour réclamer de l'attention. Et elle était, au moment qu'elle mangeait une banane, il y a une des personnes qui s'occupait de cette personne qui lui a dit une grossièreté, ton père est mort. Il ne viendra pas, ton père est mort. Et voilà. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit, elle n'avait jamais fait le lien avec ça. Voilà. C'est incroyable. Donc après, on a continué notre séance. Alors, donc une fois qu'on a fait notre travail, je n'ai pas toujours toutes les réponses, mais en tout cas, au moment où je la suivais, cette personne, après, elle a pu refaire ses courses. Elle a pu retourner chez ses enfants sans leur demander de cacher les bananes, parce que rien que la vue de la banane lui faisait déclencher son allergie. Et c'était un édème de Quick, c'était quelque chose de très important. Donc, c'est incroyable ça. Et du jour au lendemain, dans le temps d'intégration, ça se fait en douceur. C'est vraiment, les choses se font en douceur. C'est pas, petit à petit, oui. C'est pas on vient et on repart, tout va bien. La maladie a mis du temps avant de s'installer. Il va falloir un petit peu de temps avant qu'elle s'en aille. Mais si on ramène par rapport à toute une vie, ça fait un moment assez court, on va finalement. dire. Ouais. Voilà. D'accord. C'est génial. C'était sympa. As-tu une autre histoire encore? Oui, j'ai une autre histoire, un rendez-vous. Donc une femme arrive et elle s'effondre en franchissant le seuil de la porte et elle était dans l'incapacité de parler. Donc je dis ok, tout va bien. Donc elle voulait vraiment essayer de parler, puis elle me faisait signe que c'était pas possible. Donc je dis si vous pouvez juste me dire un mot. Donc elle m'a demandé retrouvez-moi. Et bien je pars en séance. Donc on a fait toute la séance et à la fin de la séance, pendant quelques minutes, elle parlait. J'ai levé le doigt, excusez-moi, est-ce que je peux vous déranger? Est-ce que je peux vous dire un petit quelque chose? Je vois une femme magnifique qui est en mesure de parler alors que quand elle est arrivée, c'était plus compliqué. C'était sympa. C'est une magnifique séance. Quel beau témoignage. Et puis le déclic finalement, ça mène à un déclic.
Tout à fait. les personnes. Tout à fait, oui. Alors certains sceptiques disent que la kinésiologie n'a pas de base scientifique solide. Qu'est-ce que tu répondrais à des gens qui sont sceptiques par rapport à cette pratique? Alors, déjà, le mieux, c'est de vivre une séance. Ça Oui, permet c'est vrai. de voir comment ça se passe, qu'est-ce que ça fait dans soi, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas. Ça peut être déjà une première idée, une première chose que je leur dirais. Souvent, il y a la peur un petit peu derrière ça. Ouais. Et moi, je ne m'attarde pas vraiment à savoir ce qui est scientifiquement, si c'est bien ou pas. Ouais. Je ne m'attarde pas à ce scepticisme, mais je me consacre à regarder les personnes qui viennent me voir, qui des fois sont au bout du bout, qui me disent « vous êtes la dernière personne que je viens voir parce que j'en ai marre et j'en peux plus ». Et après qui me rappellent « je viens, je continue, je me sens mieux ». Donc selon moi, peu importe, le plus important c'est d'avoir le résultat. Bien sûr, oui, puis d'essayer. Si minime soit-il. Bien sûr. Voilà. Et ouais, c'est une porte ouverte peut-être, t'amènes une porte vers un outil supplémentaire. Qu'ils ont en eux, c'est ça qui est important. Mais oui. Par rapport à chaque problématique, l'outil, elle est dans la personne. Ils ont ce qu'il faut. C'est juste que, à un moment donné, leur cerveau, pour les aider à traverser une épreuve, a mis un mode de comportement en place. Oui, c'est ça. Et parfois, on vient mettre un stop. On appuie sur le bouton rouge du mode de comportement pour que ça libère un minimum de choses. Oui, parce qu'on a une carapace quelque part. On s'est mis une carapace depuis notre éducation et finalement, toi, tu arrives à casser un petit peu cette carapace ou amener il y a peut-être trouvé la faille pour permettre à ce que la personne s'accepte mieux finalement. Tout à fait, parfois, oui, c'est ça. Ouais. Parfois, je l'ai, la phrase, elle sort « je me libère de ma chape de plomb ». Ah oui. J'ai des phrases comme ça parfois qui peuvent arriver. Et puis aussi, j'aime bien aller voir les autorisations, la légitimité. Parce qu'on essaye de faire, des fois, on lutte pour mettre des choses en place. Et en fin de compte, on a une croyance limitante en nous qui nous limite. Et en fin de compte, on s'estime, mais on n'a pas conscience, on n'a pas accès à ça, mais que je ne mérite pas le bonheur, que je ne mérite pas de mener ma propre vie toute seule, que je m'auto-sabote. Voilà. C'est vrai que on va aussi beaucoup dans les croyances limitantes, c'est ça. Pour remettre du positif dessus, pour redonner ce qu'il faut à la personne. Et puis de permettre à la personne de mettre le point sur ce sont des croyances limitantes de par ton éducation, de ta maman, tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont dit tout le temps. La société, à l'école, des amis, ça peut partir de plein de choses. Mais alors après, peu importe d'où ça vient. Ce qui est intéressant, c'est que on peut aller petit à petit se transformer ses idées gentiment, en douceur, pour retrouver un peu plus de paix et d'harmonie. Et quel que soit notre âge. Et surtout quel que soit notre âge. Donc on est 50, 60, 80 ans, comme tu dis, parce que tu m'as dit que tu avais reçu j'ai reçu une dame de 86 ans. Ouais. C'est beau. Et je suis très honorée parce que j'ai tous les âges et j'ai beaucoup de... C'est vraiment tous les âges et c'est beau. Oui. Alors pourquoi finalement la kinésiologie n'est pas très répandue? Parce que moi j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas. Pourquoi elle est peu répandue finalement? Alors déjà, elle est arrivée en France dans les années 80. Ah oui, c'est récent finalement. C'est très récent. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas encore... connue, mais elle se développe de plus en plus parce qu'avant, les écoles, il n'y en avait pas beaucoup. C'était en région parisienne, dans le sud, quelques-unes, les grandes villes. Et là, il y en a de plus en plus. Il y a une école qui s'est installée à Rennes, il y a une école qui s'installe à Caen. Il y a plusieurs écoles d'ailleurs. Donc, on commence à en avoir de plus en plus. Et j'ai reçu la semaine dernière une jeune femme qui venait pour découvrir la kinésiologie et finalement elle dit « Ah, c'est ça que je vais faire ». Donc il va y en avoir encore de plus en plus. Tant mieux. Pour conclure notre rencontre, Amélie, est-ce que tu aurais d'autres conseils, d'autres messages à nous transmettre pour notre communauté Femmes en Harmonie? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de nous partager? Oui. La première chose que je dirais et qui est fondamentale et que j'ai eu du mal à la comprendre par mon parcours de vie, c'est de faire attention aux mots que l'on emploie. Parce que ça me gonfle
un peu gonflé, ça me tape sur les nerfs. Voilà. Donc déjà de faire attention à ces mots, c'est se respecter. Et une autre chose qui est très importante, c'est se donner de l'amour et du respect de soi. Si on n'a pas assez d'amour pour soi, c'est difficile pour les autres de nous aimer. On est un petit peu comme une antenne, hein, on émet et on reçoit. Donc si on est branché, oh je m'aime pas, je suis nulle, hein, le cerveau, il peut nous renvoyer pas autant d'amour qu'on le mérite quelque part. Oui, hein. Parce qu'on s'auto-sabote. Et voilà, parce qu'on s'auto-sabote, voilà, tout complètement. Donc déjà, ça, l'écriture, c'est magnifique, ça peut aider, respirer, marcher dans la nature. On a la baie, la plage, dans la campagne, voilà. De s'aérer, de mettre de la musique qu'on aime, quand ça ne va pas, d'essayer de trouver quelque chose qui nous ferait du bien, si petite soit-elle. Écouter de la musique à fond dans la maison, ça peut des fois redonner un petit coup d'énergie. Voilà. Et puis de se centrer, je dirais, sur d'être... En tout cas, moi, ce qui me fait du bien aussi, c'est d'être dans la gratitude. Ah, complètement. Je suis en bonne santé, j'ai les enfants en bonne santé. De ramener ce que j'ai déjà, d'être heureuse de ce que j'ai déjà. Parce que souvent, on a tendance à se plaindre, et alors qu'on a tellement de belles choses. Se concentrer sur le positif. Oui, c'est ça. Complètement. C'est important. Parce que voilà, c'est important, ce sont encore des mots. Hein. Donc voilà, toujours cette importance à avoir. Ouais. Et puis on a 60 000 pensées par jour, donc c'est toujours dans le négatif, ça alimente le négatif. Donc voilà. Rester sur du positif. Dans la mesure du possible. Voilà. Très bien. Écoute, merci beaucoup Amélie pour merci ce de partage très enrichissant et très inspirant. En tout cas, ça nous a montré comment la kinésiologie peut nous aider effectivement à nous amener du mieux-être, à être plus sereine et plus en harmonie avec soi-même. En tout cas, merci Amélie. Merci à toi. Alors, si tu souhaites en savoir plus sur Amélie ou prendre tout simplement contact avec elle, eh bien, je te mets en dessous cette vidéo, ses coordonnées. Et n'hésite pas, alors pour les prochaines vidéos, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires quel expert, quel sujet tu aimerais que j'aborde. C'est toujours intéressant parce que, comme elle l'a dit Amélie, on est toutes différentes et on a besoin d'avoir des outils différents. Donc, pour t'aider, encore une fois, à améliorer ton bien-être et ton harmonie avec toi-même. Merci en tout cas Amélie. Merci. Si tu as apprécié cette vidéo, eh bien n'hésite pas à me mettre un commentaire, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, tu peux me retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram, TikTok, où je te partage des conseils, des astuces. N'oublie pas non plus mon blog femmeenharmonie.com où je te partage des articles complets sur les 3 piliers que sont le bien penser, bien bouger et bien manger. Merci encore une fois Amélie, merci. Merci de nous avoir suivis et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.